Left Congo flag? Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Mais d'abord, Congolais apporte la chance, hein. Oh, Mexico, Congo! Here, the question over here, a place in Etienne. I just said it. Comment qu'il y a lobby donc excitement des hommes attaqués donc elle aussi trop de poli. Amis du mag, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce mag. C'est Mag Actu éclairé avec moi BM. Pour une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés et papier en train de suivre le mag de par le monde. Dans ce mag, nous allons parler, les amis, de 100 millions de dollars américains, la somme qui est mobilisée grâce, je pense bien, dans le cadre du partenariat stratégique entre États-Unis, RDC et Émirats Arabes Unis pour une garde industrielle, une brigade spéciale de mines. Il y en a qui parlent d'une unité paramilitaire spécialisée destinée à sécuriser l'ensemble des chaînes d'exploitation de minerais en RDC, et le focus principal est sur le Grand Katanga et les Grands Oriental. Là, il y a beaucoup d'activités minières. Là, nous sommes toujours en RDC. Alors, à l'Assemblée nationale, on connaît à peu près qu'est-ce qui est au menu, au programme de ce lundi. Donc, la motion contre Shaban Iloko ne sera pas alignée. Pour ceux qui attendent, en tout cas, du spectacle, du courant dans les airs, c'est là, n'est pas question. Les patrons de l'UNESCO viennent de restituer sa mission. On vient de restituer un peu la mission qu'il a effectuée pour un aperçu général. J'ai aimé les termes, les choix des mots qu'il utilise, et tout ça vous dit quelque chose. Vous allez comprendre dans ce mag. Cet homme n'a pas été nommé au hasard. Ancien diplomate des États-Unis à Kinshasa, il connaît bien la sous-région, il connaît les tenants aboutissants et l'essence de sa mission. Merci aux amis qui sont sur TikTok, aux amis qui sont sur X, aux amis qui sont sur YouTube et aux amis qui sont sur Facebook. Nous sommes simultanément en direct sur 4 plateformes digitales pendant ce temps-ci, avec YouTube bien sûr, où nous vous recommandons davantage de mettre les likes sur YouTube, aussi de partager pour un maximum d'audience. Nous avons besoin d'une grande audimat pour démarrer avec le mag d'actu éclairé. Alors, au Congo, l'opposition est en train d'apprendre lentement, mais sûrement d'apprendre un peu comment faire les émeutes, comment faire les choses, comment se faire sentir, comment se faire savoir, comment se faire arrêter. Tout ça devient difficile parce que l'UDPS avait placé la barre très haut. Le 30 quelques années d'existence de l'UDPS comme prototype, comme modèle. Il n'y a pas de repère en termes de parti politique si c'est l'UDPS. Depuis que le Congo existe, il n'y a pas eu d'autres partis dans le temps qui ont fait feu, qui ont fait tout ça. Il n'y a pas d'histoire comme ça. L'UDPS ayant placé la barre très haut, bandé comme Souakoumi, Maroseme et comme théâtre. Des manifs, n'est-ce pas, dans la rue, comme au phénomène Parlement debout. Ça, c'est un Parlement debout d'ensemble, sans impact. Ça, c'est une manif de, je pense bien, du parti de lycée Sanga. Donc, tactique, bon, tout le monde qui est piné, beaucoup de désordre, vous voyez, même dans des coins où la sécurité est supposée aller calmement. Ils vont aller là, ils sont très, voilà, Toboyi, mercenaires, Toboyi, afghan. Donc ils ont commencé ça, ils ont profité de l'occasion pour, n'est-ce pas, alimenter la toile, un peu, distiller leur poison dans les Congolais, hein, Vim 21 bas congolais, tombe que l'autorité établie sur place. C'est un peu ça l'objectif bandeko. Ce c'est pas dans les intérêts du pays. Oubliez ça. Ce sont des gens qui ont été dans le passé par leurs alliances dans les transformations cosmétiques. Ce sont pas des gens qui n'ont pas de substance. Ils n'ont pas d'alternative à proposer. Ils n'ont pas de plan B. Ils n'ont rien. À faire debout seulement
le pouvoir pour le pouvoir, s'accrocher pour voir si tu serais d'ailleurs quand il y a un morceau, bah qu'on appelle, bah on peut balia, bah on appelle, n'est-ce pas, comme on le dit dans la mangeoire. C'est ça. On a tout compris, les amis. Alors, nous allons entrer en détail un peu. Il y a tous les mots de la bino, ce qui s'est passé, qui n'existait pas le passé. Bagarre industrielle, est-ce que ça a eu une bonne idée? Est-ce que il risquait de susciter un autre mouvement paramilitaire et que peut-être que insécuriser le pays? Alors tu comprends dans Namag Nabiso, il y a des marques d'actu éclairées avec Ngai BM. Et c'est comme ça makasi bandeko, il y a des bino ebele vous avez papier connecté et papier en train de suivre de par le monde. Information sur bandeko, tu peux sa précision par rapport à ce qui s'est passé à Kavumu. Y a-t-il eu bombardement ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que par proportion est tellement exagérée? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut? Quel discours on veut donner? On a compris. Ça, c'est le travail du voisin. Étant en perte de vitesse, en tout cas, il veut voir que tout ce que le gouvernement fait, c'est dans toute irresponsabilité. Donc, le gouvernement fait pour protéger son territoire. Je rentrerai dans le speech ou dans la restitution de James Swan après sa tournée. Il dit ça clairement. Notre but, c'est restaurer l'autorité de l'État. Par l'État, on en sous-entend les gouvernements pilotés par Tshisekedi, l'institution, tout ça rentre en place. Les gens de Goma Bukavu, ils sont là de fait. Ils sont là par la rébellion. On est en train de négocier comment on va leur faire partie. Mais ce qu'on apprend est que le Rwanda propose même une clé de répartition. Balingata tout ça là 60-40 pour qu'il a retiré Batounaï. Finalement ça l'a fait parce que la pénurie même du carburant ils en ont actuellement. Sanction économique qu'on fait sentir fait nango par exemple dans le domaine médical, consultation et matidicolo. Alors pour circuler il faut l'essentiel. Donc on va sentir si le poids des sanctions parce que le Rwanda et fonctionnera par les FPR. L'armée étant sanctionnée, toute l'économie est paralysée. Les FPR par son bras économique à Crystal Ventures. Comme ça qu'ils opèrent. Mesdames et messieurs, boye bolamou. Alors, on se retrouve rapidement. Après aussi. Nous sommes ici à Maluku sur l'un de nos nouveaux sites Songolo Park. Une opportunité immobilière exceptionnelle aux portes de Kinshasa. Nous vous proposons des terrains de 20 mètres sur 20 au prix attractif de 5 500 $ seulement. Tous nos terrains sont entièrement cadastrés avec des documents en règle pour vous garantir sécurité, transparence et sérénité dans votre investissement. Le site est idéalement situé à proximité immédiate de la nouvelle zone industrielle, non loin de l'usine Pepsi-Cola et de celle qui fabrique des carreaux. C'est une zone à fort potentiel de croissance et de valorisation. Que ce soit pour construire votre résidence, développer un projet immobilier ou sécuriser votre capital, Maluku est l'endroit stratégique à ne pas manquer. Pour plus d'informations ou pour réserver votre parcelle, à Kinshasa, plus 243 898 0712 251, demandez Jean-Paul. En France, 06 41 18 97. N'attendez pas que les prix augmentent. Investissez aujourd'hui, construisez demain, assurez l'avenir de votre famille. Maluku, c'est plus qu'un terrain, c'est une vision, c'est un avenir. Amadou Mag, retour sur antenne avec moi, BM. Et c'est nous avons cassé, vous avez bien, vous avez connecté papier, en train de nous suivre de par le monde. Je remercie les amis qui sont sur YouTube. Je vois là, un bonjour d'un compatriote qui nous appelle PKM depuis Bounia. Il y a Albert Amoudina depuis le Kassai central à Kananga Malange Wanshinga. Il y a de la Boigny. Panda Wacha Sabakole, Wasabitekete, Wamwangalamu. Ça c'est Kananga, dans le centre du pays. Nous avons Jean Prest qui nous suit depuis Lubumbashi dans les Katanga, Kamikuba. Les amis, nous commençons ce matin pour couper sa nos informations très importantes. Namokolo Alelo. On retrouve bien sûr l'après-midi à heure de New York. On avait information additionnelle. Ici, nous sommes pratiquement 8h45. Air de l'Est du Nord des États-Unis d'Amérique, New York, Washington, Yonsuana, Philadelphie, Zara, heure, Moko. Alors, tout le monde va nous les marques d'actu éclairées, Bandeko, na information, Oyo, et Talibongo, Likamro, il y a secteur minier. C'est un secteur très clé, dans le sens du développement de notre pays, parce qu'actuellement, l'économie du pays est financée à un grand pourcentage
quasiment par les mines toloba bongo parce que secteur mosusu eza koya question ya ko diversifier à entrer à cette fiscale de l'État pour l'État soit capable de capter ressources ebelé ko mobiliser fonds ebelé pour le développement du pays. Alors dans le secteur minier, il y avait dans le cadre d'un partenariat stratégique les États-Unis, les Émirats Arabes Unis et la RDC s'étaient entendus pour sécuriser les mines de ce côté-là parce que tous ils veulent investir dans un secteur qui est très intéressant. Imaginez les amis que les Émirats Arabes Unis en RDC, ce qu'ils ont, qui est connu, au Banango et Bani, c'est le même investissement niveau et Matadi. Kuna na banana na port en eau profonde avec DP World où ils allaient comme ça là port en eau profonde et banana va construire en gros des projets en bon belé que les Émirats Arabes Unis ont mis en RDC. Mais alors maintenant, ici les États-Unis d'Amérique est un partenaire stratégique de la RDC. Ils ont aussi cherché d'autres partenaires qui pourraient être intéressés. Parce que dans le temps, c'est vrai qu'Eric Prince avait signé avec le gouvernement congolais un contrat de sécurisation dans les mines pour que qu'on ne puisse pas commencer à voler, des petits bandits ne viennent pas, tout ça. Alors lui, connaissant la stratégie, parce que c'est un homme qui a dirigé la compagnie Blackwater, que tout le monde connaît. Il a été un paramilitaire depuis très longtemps. Maintenant, on se dit, mais au lieu d'avoir des petites compagnies un peu qui sont impasses comme ça, l'initiative n'est pas efficace parce que les brigades des mines qu'on a dans les différentes compagnies, c'est pour un peu à stopper les petits voleurs, les vandalismes, les gens qui viendront voler les appareils, ordinateurs, par exemple, ou inquiéter le staff qui est en train de travailler, ou voler le carburant, ou du matériel. Maintenant, on se dit que on veut maintenant sécuriser la chaîne d'approvisionnement avec une brigade spéciale. La police, bien sûr, l'armée sont là. L'armée, c'est pour la défense du pays. Si le pays est attaqué par les forces étrangères, l'armée met en ordre, n'est-ce pas, des batailles pour protéger les frontières, pour la souveraineté. Alors que la police, à l'interne, c'est pour, n'est-ce pas, la gestion de la population, pour la sécuriser. Maintenant ici, une police, une brigade des mines, c'est une brigade qui est équipée des outils nécessaires, qui connaît bien le règlement minier, les codes miniers et tout ça, et saura bien faire son job. Alors pourquoi est-ce qu'on a détaché, on n'a pas renforcé l'unité spéciale de la police? Parce qu'on n'a pas voulu une sorte de confort dans les unités de police de l'armée. C'est pourquoi l'armée, on permet les gens à tout moment. Ils peuvent être qu'aujourd'hui à Lubumbashi, dans un secteur quelconque, demain ils sont à Goma, le lendemain ils sont à Mbujimaï, ils sont à Ibenge, ils sont ailleurs, tout ça, les policiers et les gens de l'armée, ils sont en train de bouger à tout moment. Ils ne peuvent pas être spécifiés dans un domaine donné comme des chefs coutumiers. Ils doivent bouger. Alors, on se demande, l'idée, je pense, de l'inspection générale des mines est très bonne, parce que par le passé, nous on a vu ça. Quand on grandissait au Katanga, comme depuis enfants, on a appris, il y avait la Gécamine qui a été la plus grande compagnie minière du pays. La Gécamine avait une garde nationale qu'on appelle la GI, très équipée. Les moyens de mobilité, c'était plus que la police, plus que même l'armée. Des gens très robustes. Et ben, le seul pour la différence, c'est qu'ils n'avaient pas d'armes létales. Ils avaient les matraques, ils avaient les menottes, ils avaient beaucoup de véhicules, ils avaient même des hélicoptères. La Gécamine avait beaucoup de moyens, ils avaient donné beaucoup de moyens et c'était efficace. Ce temps-là, ils surveillaient l'installation de la Gécamine pour que les gens ne puissent pas voler les carburants, les gens ne puissent pas voler les minéraux, notamment tout ça, et ça marchait. Et puis, ils avaient même des roadblocks avec la police dans les rues de Lubumbashi pour sauver les véhicules parce que les chars automobiles à l'époque dans la ville, 30% appartenaient à la Gécamine. Les chars automobiles qui roulaient dans la ville là. La Gécamine avait tellement beaucoup de biens, est-il qu'ils étaient obligés de déployer ça pour, n'est-ce pas, leur sécurité. À un moment, ils ont même commencé à importer un carburant coloré pour eux seulement pour que les vols ne se fassent pas sentir. Parce que quand on voit dans un bidon un carburant d'une telle couleur, ça, c'est le carburant de la Gécamine, on t'arrête. À un moment, ils avaient fait ça pour la sécurité. Mais des compagnies comme ça, des initiatives comme ça, c'est une initiative qui n'est pas éparse, qui n'est pas isolée, qui n'est pas cosmétique. Les amis, dans ce cas, c'est partenariat-là, parce que l'argent vient des États-Unis d'Amérique et des Émirats Arabes Unis, aussi les moyens modernes pour sécuriser. Alors, je vais vous donner un peu en détail, les amis, c'est que il s'agit de quoi? L'inspection générale des mines a donné ses communiqués ici, vous savez. L'inspection générale des mines annonce la création de la garde minière, une unité paramilitaire dirigée dédié à la sécurisation du secteur minier en RDC. Vous voyez, bien sûr,
connaît la volonté du chef de l'État et tout ce que vous savez, la communication est claire là-dessus, mais la partie qui m'intéresse moi sont les effectifs et comment sera opérationnalisée la mise en œuvre. Alors, il cible d'abord un montant de 100 milliards, non, je sais pas de quoi, 100 millions de dollars américains, 100 millions, comment nous sommes dessus au milliard, 100 millions de dollars américains qui sont là. Dans un premier temps, on veut former 20 000 personnes de manière professionnelle et ces 20 000 personnes-là seront déployés selon un calendrier bien connu. Parce que la mise en œuvre a mis un chronogramme. D'ici le cap du mois de mai, les mois prochains, les mois de mai 2026, ouverture de recrutement, n'est-ce pas, sans distinction de genre. Hommes comme femmes, Congolais, tout genre, vous qui êtes partout dans le pays, soyez mobilisés parce que le chronogramme est très bien connu. Attendez, je vous donne là sur le communiqué. Communiqué de l'Obagnon sort de manière claire, il y a un. Oui, le chronogramme est là. La mise en œuvre, le chronogramme est là. Donc, d'ici mai 2026, on commence par le recrutement et la formation. Dans juin-décembre, là, la première formation sera terminée, déploie le premier contingent opérationnel vers la fin de 2027. Donc, ouverture complète des besoins sécuritaires dans le Grand Katanga et dans le Grand Oriental. Donc, et puis ça, l'extension ira jusqu'en 2028. Donc, c'est un programme qui est structurel, ce que moi j'aime. C'est pas une réaction qui est ponctuelle à un problème ou circonstancielle, non. C'est quelque chose qui va rester. Cette fois-ci-là, c'est sous le plan national. Donc, les brigades sera standard, sera uniforme, une même formation. Et comme il y a des gens là pour nous accompagner, les États-Unis d'Amérique et les Émirats Arabes Unis, qui sont spécialisés d'ailleurs dans la fabrication des blindés, hein. Le plan des blindés que vous voyez de la police là, ça vient de Dubaï, Émirats Arabes Unis. Donc côté armement, là, soyez calme. Côté armement et formation, ils ont les centres de formation les plus sophistiqués, les plus avancés du monde. Vous voyez comment c'est le Rwandais nous nargue la pub avec leurs photos là, Dubaï en train de faire les simulations. C'est Dubaï, effectivement, qui formera ces policiers des mines là. Donc, ça ne va pas s'apparenter à une armée pour avoir peur que on risque d'avoir l'histoire comme ce qui s'est passé au niveau du Soudan. Au niveau du Soudan, ce sont des gens qui s'est battus, des soldats actifs qui s'est battus et en Arabie Saoudite et au niveau de la Libye. Le Yémen, partout là-bas. Donc, ces gens-là n'ont pas d'armée. Alors, ils utilisaient des Africains pour se battre pour eux. Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, tout ça, vous savez, des gens de Dubaï, des gens du Qatar. Alors, compte tenu du fait que, il y a plus de COP, il y a aussi la Kuna, ils sont rentrés dedans. C'est comme ça, Soudan, ils ont la guerre civile, ils sont interminable. Donc, chez nous, ça, ce n'est pas le cas. Seulement, juste là, 20 000 hommes qui seront déployés dans 22 provinces. Maintenant, toutes les provinces du Congo ne sont pas des provinces minières. Il n'y a pas de mines partout, mais c'est très important que même dans des provinces qu'on néglige, par exemple, peut-être que la Haut-Lomami, par exemple, il y a des conflits sérieux, il y a beaucoup de mines, Banderoïsa, Natamukana, Moroté. Les Chinois sont en train de sortir des coltans là dans les Haut-Lomami. Il y a du coltan là-bas. Minerais et belé, Chinois ou ça là, ils font ça avec l'autorité coutumière de facto qui sont là, parce que la plupart des cas, ils ont des usurpateurs qui sont mis en lieu place, il y a un endroit qui doit bénéficier du trône selon secteur Nengue, chefferie et Zalaka. Donc alors, la police des mines va aider, au moins aussi, parce qu'il y aura aussi un canal de communication avec l'armée, la police, ce qui fait qu'il y aura l'efficacité. Surtout dans les grands Katanga. Vous voyez que le gouverneur, par exemple, du Haut-Katanga, le gouverneur Martin Kazemeshula organise actuellement des escortes des camions à l'entrée de la province du Haut-Katanga jusqu'à la sortie vers la Zambie. Ils ont compris qu'il y a un nouveau phénomène de gens qui volent les cargaisons. Tout un camion peut disparaître. Donc, tout un conteneur peut disparaître comme ça, et dans le Lubumbashi, là, on raffine ça quelque part. Sur place, localement, ça peut se faire. C'est faisable actuellement parce que il y a tellement beaucoup d'industries, des compagnies qui sont fictives, qui ne sont même pas connues par l'État, et qui peuvent raffiner ça, boutou, raffiner minéral, limoin. Vous savez, c'est parti où? Et on se dit, mais ça, c'est à l'intérieur du pays qu'il y a ce phénomène-là. Maintenant, le gouverneur Martin Kazemeshula a institué un système d'escorte. Donc, quand les camions viennent à ce point de rencontre, il y a une escorte motorisée. On peut même pas dire 50 camions qu'on va escorter jusqu'à la frontière. Vous voyez que c'est un peu plus sécurisant pour les camionneurs qui se trouvent en insécurité, et des fois, on peut même tuer les camionneurs. Il y avait une différence ici entre la RDC et la Zambie. Les Zambiens ont menacé de déporter les Congolais qui sont en Zambie parce que
on doit cesser de tuer les gens là-bas. Les policiers avaient commencé ça, je sais. Bah, les gars, ils sont là, bon, pour que, bah, tu veux les dans Zambie, bah, à côté de la frontière pour avoir une possibilité de créer un foyer de détention. Parce que, pour faire un foyer de détention qui marche, il faudrait, bah, continuer à bongo. Des gens là qui sont venus de quelque part qu'on a chassé, bah, c'est le camp des fortunes, bah, ou contrôle les communes qu'on échappent pas l'autorité, parce que, bah, ils ne vivent pas là-bas. Donc, ça devient incontrôlable. Un mouvement peut commencer. Les politiciens espéraient faire ça, mais avec, je pense, l'initiative du gouverneur Martin Gazemechoula, on a maintenant été à mesure, ce temps-ci, d'escorter les camions jusqu'à la frontière. Donc, ça passe au Bombashi par la cour de contournement. C'est escorté très bien jusqu'à là-bas. Maintenant, avec une police de mine, il y aura plus de formation aussi, dans les systèmes de détection, il y a radiation. Parce que vous savez que les gens font l'exploitation illicite de l'uranium. Hein, il y en a partout, il y a pas c'est pas seulement chez Ngolobwe, il y en a un peu partout dans les environs là, milieux environnants. Bon, comme on a un camion, ils ont le matériel, ils sont radioactifs, et vont exposer la population, bateau, babela, tout ça, ça peut exposer tout le monde. Mais la police des mines sera là pour s'assurer, et aussi, différence, minéraux aux la carte, ils ont su étudier à peu près quels sont les minéraux que nous avons dans cette province. De ce côté-ci, quelles sont les compagnies qui opèrent? Vous voyez tout ça? Ils auront les manifestes. Ils auront un système qui est maintenant informatisé. Tablette mango, après, là, c'est quoi, qu'est-ce qu'on a mis là-bas, qu'est-ce qu'on a mis là-bas. Et puis, et là, quoi, sa transparence. C'est que les Chinois n'aiment pas. Ça, c'est pas bien pour les Chinois. Les Américains, les autres, n'ont rien à cacher. Et ils veulent, en tout cas, une bonne exploitation, de transparent pour que eux puissent se retrouver. Ils peuvent aussi avoir accès à la chaîne d'approvisionnement sans interruption. Maintenant, avec les Chinois, ils font des choses que vous ne savez pas. Vous n'avez pas de quantité. Ils ont de balances qui sont truquées. Quand on a ouvert les centres de négoce à Colosie, les Chinois n'étaient pas contents. Parce que quand vous amenez là, dans les centres de négoce de Colosie, là, il y a des balances qui reflètent les vrais poids. 50 kilos, 50 kilos. Mais oui, il y a les Chinois. 100 kilos, on vous dit c'est 50 kilos. Ils vous voient d'abord par la teneur, le poids, et tout ça, c'est compliqué. Mais avec une police de mine, les amis, la police de mine sera capable de bien faire travailler, même de respecter les règlements routiers, les codes routiers seront respectés. Parce que même les surcharges seront détectées. Ils ont des bascules qui mettent en dessous du camion, le camion passe dans le poids. Les tonnages sera respecté. Et tout ça, c'est pas la tracasserie. C'est comme ça qu'on gère un État. Un État a des lois, des repères, qui sont mises en place pour sécuriser Bandego Bilokonaï. C'est une très belle initiative. Donc, ils seront déployés dans les 22 provinces. Au fur et à mesure, je pense, on montera en termes effectifs. Et les moyens qui les seront donnés, c'est que moi j'apprends parce que Black Road, ça paraît passé, a eu à aider, hein. Ces actions, il y aura plus la technologie. Beaucoup plus, drone, hélicoptère, moyens de locomotion en dissuasion et belé. Bon, on a que même les voleurs, les vols, sera découragé. Avant mon tour, Aïba Kanissa 2 fois. Si vous devez voler, vous impliquez la police. Vous impliquez la police des mines. Vous impliquez la NER. Vous battez. Ce sera impossible, ce sera difficile. Vous voyez, parce que tous les services de l'État qui sont là, hein. Parce que là, c'est une police bien spécifique. Vous allez voir que ça va faire que tout le monde rentre à l'ordre. Il y a beaucoup, il y a des chiffres. Oh, ils ont la publicité. Bon, on dit que les faits, il y a construire à Makambo, qu'on tient ma mesure d'austérité sur place, et Mati, chiffre à production aérienne de Célelo, nous estimons être la 5e économie en Afrique, remplaçant l'Éthiopie. On est en train d'y aller. Car là, tu dis, la campagne à Congo bashing, ça dit quoi? Moi, même, on sait bien, la Congo est banaté dans mon kili. Donner des fausses statistiques. Le Congo, c'est un vrai hub, mais on le cache. Si le pays de l'Est là ont profité, hein. Commençant par le Kenya, et puis à un moment, l'Ouganda lui a volé cette initiative-là, et puis le Rwanda aussi a ambitionné faire usine à raffinerie, minerais autres à la Congo, ils s'organisent pour que mondialement, les chiffres soient, hein, indiqués qu'ils bango. Oui, le barquois indique qu'ils bango. Alors, maintenant là, ils commencent à reprendre le poids de la bête. On voit lentement, mais sûrement, les amis. Vous devez voir que, tango bendication sur Banarobima, chiffre déjà communiqué, bon, que ça va monter, et c'est là, la garde minière
est très important. Il entre aussi en danse pour cela. Donc, c'est pas un autre projet. Toujours, Congolais, il faut qu'on s'en marche, il faut qu'on tombe qu'on s'en Liban. Non, ça, il faut oublier. Ceci, c'est ce qu'on appelle la gestion de l'État responsable. Toutes les compagnies peuvent avoir leur garde, bien sûr, local, mais ceci, c'est un plan national. Un même standard. L'inspection générale de mines qui dépend du ministère des Mines. Vous voyez que on avait un problème, c'est que il y avait trop de vols, il y avait trop de détournements, il y avait trop de falsifications, il y avait beaucoup d'opérations fictives. Tout ça, l'Union sont bah aussi ça, mafia, on aussi là dans le domaine minier. Nous allons mettre fin à la mafia très bientôt. Quand ces gens-là seront formés, seront déployés, bien sûr, l'armée peut être là, la police peut être là, mais ne sait pas et cherche quoi la police. La police veut seulement voir quelqu'un qui arrête un camion, on le fait passer, non, c'est pas suffisant. Ils ont un détail. Les policiers vont approcher une cargaison n'importe comment. Peut-être c'est une cargaison contaminée. L'expert, c'est le policier de mine qui sera. Ce genre de réaction, ce genre de camion qui est soit les conteneurs qui est bâché ou je veux dire le camion en question, est-ce que la partie carrosserie est en conteneur, est-ce bâché, est-ce ouvert, comment, tout ça. Et tout ça, ça va bien servir parce qu'il y a des gens qui sont tellement irresponsables, tellement qu'il y a la corruption, ils peuvent prendre des matériels qui sont nuisibles à la population, par exemple ça. Tout ça va aider maintenant. Les gens seront responsables. Avec Oyozali, nuisible à la population, bâché bâche. Moi, maté, ça comme la frontière, ça doit être bâché. Contrôler les gens à Kati. Pareil, il y a des détecteurs automatiques. Pour que la frontière, toute la surprise, Moussa, la frontière est allégée. Parce qu'il y avait un contrôle en amont. Par rapport à chaîne et à organisation. Je pense que Bandego, ils ont une initiative, Moko, qui va nous remettre, en tout cas, sur la sécurisation. Il y a pas minerai na biso parce que nous sommes dans un combat sérieux. Doctrine occidentaux sont ensemble. Je pense que la semaine qui vient de se passer dans la Sabino, réunion Salamaki entre secrétaire d'État Marco Rubio, on a, je pense, secrétaire d'État européen, en ce qui concerne la façon il y a qu'on doit minérer. Ils vont le faire ensemble. La guerre avec la Chine les concerne tous. C'est pas seulement une question américaine. Il y a l'Union européenne et américaine. Parce que les Européens sont considérés au plus haut point. Pour moi, il y a un accord sur les minéraux critiques. Un accord de partenariat similaire a été conclu par Kinshasa et Doha sur l'or, par exemple. Kinshasa et Doha, ils ont signé sur Makamo Italie or. C'est important. L'or, parce que filant or, kuna ipa na biso, utaka, continue sur na Uganda, na Rwanda, na Tanzanie, et puis na Kenya. Mais comme même partenariat direct comme ça, on pourrait même avoir vol direct, malgré que mon compagnie mingi à côté qu'on a comme ko kata vol na bango parce que vous voyez par exemple Turkish Airlines, Turkish va fermer pour 6 mois parce qu'ils ne sont pas capables de continuer pour les problèmes opérationnels, les coûts deviennent très élevés. De même Qatar, c'est Qatar qui déjà condamné à attaque entre Iran, maintenant c'est au Congo d'avoir le marché qui est ouvert. C'est que ma destination au additionnel Congo à Fongoli. Je pense bien qu'on bénéficie de la Congolais parce que me semble dire qu'on va voir au Wana. Donc il y a toujours une fenêtre qui s'ouvre côté au Kangi, côté au Fongami. Et ce challenge maintenant, il y a exploiter les marchés là où les Congolais allaient dans un voyage. Si on remplace par exemple un vol de Congo Airways sur la ligne là, Ubanosa, Istanbul, Kinshasa, ils auront les mêmes passagers. Les passagers sont déjà là parce que ceux qui le faisaient, ils ont compris que compte tenu des difficultés opérationnelles, ils ne peuvent plus continuer à le faire. Donc Badeko et le Kwana, ils ont bien mingi makasi. Alors maintenant, il y a une question maintenant de niveau sécuritaire. Je vais aller avec à Bandeko, représentant il y a secrétaire général il y a Nations Unies, à Boyibi, monsieur James Swamp, à Outi Kopesa, restitution, Bandeko, il y a visite naye Kuna Nagoma. Alors, ce que moi j'ai aimé, il a choisi les mots à utiliser. C'est un homme responsable et très prudent. Vous allez comprendre au sens, il y a des marches autour d'aller. Donc, Barwandais ne comprennent pas qu'ils sont cuits. L'agression étant sa fin, les amis, croyez-moi. Alors, écoutons, Michael Swamp. Je viens d'arriver au terme de ma première mission de terrain au Nord Kivu et en Ituri.
Je m'excuse, c'est James Swamp, pas Michael Swamp. James Swamp. T'es au cas? James Swamp, notamment à Beni, Bunia et Goma, depuis ma nomination comme représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO. Je tiens à remercier l'ensemble de nos interlocuteurs pour la qualité des échanges. Cette visite m'a permis d'évaluer les défis sécuritaires persistants, d'écouter les préoccupations des communautés affectées par le conflit, les déplacements et l'insécurité. Au cours de cette tournée dans l'Est, j'ai pu travailler avec nos équipes à l'identification des priorités opérationnelles claires pour la MONUSCO, en particulier en matière de protection des civils et de soutien à la mise en œuvre du cessez-le-feu. La mise en œuvre du cessez-le-feu. Notamment à travers l'appui et la participation de la MONUSCO au mécanisme de vérification élargi plus EG. Comme je dis hier, avant-hier, la MONUSCO reprend le bal. EGM+, en collaboration avec le Joint Intelligence Fusion Cell et en conformité avec les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Comme je l'ai indiqué à mon arrivée à l'aéroport de Goma il y a 2 jours, nous espérons contribuer au renforcement de la dynamique en faveur de la désescalade, afin de parvenir rapidement à un cessez-le-feu effectif et à une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà. À cet égard, je tiens à réaffirmer ici, à Goma, l'engagement indéfectible de la MONUSCO et des Nations Unies en faveur de la mise en œuvre des résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité, adoptées en 2025, et on se rappelle que ces résolutions réaffirment le respect de l'indépendance, de la souveraineté et le respect de l'indépendance et de la souveraineté de la RDC. Vous avez compris, les amis? Écoutez les mots du représentant James. De l'unité et de l'intégrité territoriale en 2025. Et on se rappelle que ces résolutions réaffirment le respect de l'indépendance, de la souveraineté et de l'unité et de l'intégrité territoriale de la RDC. Alors, au cours de mon séjour à Goma, les discussions ont porté principalement sur la mise en application de ces résolutions du Conseil de sécurité, sur l'opérationnalisation des mécanismes de suivi et de vérification de cessez-le-feu, ainsi que sur les mesures concrètes à prendre pour faire progresser les processus de Doha et de Washington et les initiatives de l'Union africaine. J'appelle toutes les parties à respecter les engagements pris dans le cadre de ces différents processus. Donc, il a fait ça à Goma dans leur bureau. Il a commencé à travailler. Il ne veut pas que l'M23 le contrôle. Vous voyez que l'Américain, il est dans autre chose. Bintou Keita, vous avez compris que la donne a changé. Les mots d'ordre ont été entendus. Pour sa part, la MONUSCO continuera d'agir conformément à son mandat aux côtés des Congolais, afin de soutenir les efforts de désescalade. Aux côtés des Congolais, soutenir les efforts de désescalade. Renforcer la protection des civils et contribuer au retour d'une paix durable, ainsi qu'à la restauration de l'autorité de l'État au grand bénéfice du peuple congolais. Autorité de l'État au grand bénéfice du peuple congolais. Match Sili, il n'y a pas de chose. C'est lent, c'est lourd, mais avec lui, il a léger un peu ça. Et moi finesse, moi vitesse dans l'exécution. Là, c'est la MONUSCO pour vous en RDC et il a été un peu plus clair. James Swan, WhatsApp, représentant, il y a secrétaire général des Nations Unies, à clair là-dessus, sur la mission. Vous voyez qu'il est très différent de l'époque, il y a Bintou Keita. Donc, nous tendons lentement, mais sûrement, vers la fin de ce conflit armé, les amis, croyez-moi. Beaucoup anga bandeko, nous tentons vers la fin de ce conflit armé. Bandeko na YouTube, na kusanga bocha ba j'aime ebele, tout bon sa algorithme et émission na biso. Bandeko na X, pour retweeter émission. Na tondi bandeko ya Facebook, parce que là, t'as commis 10 000 personnes, 10 000 followers qui nous suivent sur Facebook. Ça c'est bien. C'est grâce à vos partages, à vos likes tous les jours. Beaucoup ça là. De même, X na biso est élément. À un niveau, XP et Kende et Mata, comme TikTok, ils ont se comporté et l'ongo, tout dans la plateforme, nous sommes ensemble. Merci aussi pour nos amis de YouTube pour avoir atteint les 133 000 cas
C'est grâce à vous, vos partages, dans tous les jours, Batosika, Bako, s'abonner. Alors, bandeko, situation, il y a RDC sur le plan sécuritaire, il y a une pression de taille à ce qui s'est passé à Kavumu. À Kavumu, au sud Kivu, le Rwanda, comme d'habitude, illégalement, ils viennent, ils déposent du matériel, et puis, Kimi, comme d'habitude. Cette fois-ci, ils ont atterri à Kavumu, ils n'ont pas su décoller, l'avion a été détruit. Parce que le Rwanda, je comprends pas comment ils se comportent, hein. Ils ont pris comme le Congo, ils peuvent tout faire tout ce qu'ils font. Mais le problème, c'est que le temps où la guerre a semblé s'enliser, s'intensifier, c'est le temps où ça considère avec faire formation, unité où tu sais qu'il y a une information. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous remarquez de plus en plus, beaucoup moins que les FARDC fait de moins en moins de bruit. De moins en moins, moi, je sais sur quelle était. M23 FC, par contre, un peu plus maîtrisable. Ils peuvent tenter l'opération, drone, et puis, te frapper. Donc, Kagame a attaqué dans le moyen, il y a brouillage, signal. Hein, c'est très difficile à pour le Basoko et voler, Mikolo. Mais des yémas, moi, Soko Ekei, moi, drone Ekei, moi, Bo Ekei, c'est que, Tshisekedi avec son armée, ils ont été capables de maîtriser, au moins, tactique, ils ont pris le temps d'étudier pendant la guerre. Et, en principe, une armée ne se forme pas pendant la guerre, hein. Il y a temps, il y a paix, une armée à consolider. Même nous, notre armée a été capable de commencer à répondre pendant la guerre. Bon, bien sûr, après avoir mis à côté, hein, bon, pour ça, saison continue, c'est pas encore la fin. Tous les généraux là qui sont véreux, les généraux là qui sont corrompus, hein, par le Rwanda et qui roulent pour Kabila. C'est ça. Kabila, c'est Kagame à l'intérieur. C'est ça le problème qu'il y a. Pour le moment, il faut capacité dans l'urgence, de faire du mal au Congo, toujours à piéger ma force n'abisso. Les gens terminent leur formation. Ils vont en fond, ils sont piégés. Ils sont en fond. Moi, je suis patriote, je n'aime pas en parler. Si on a besoin d'un rapport, on a besoin dessus. Mais, mais au fur et à mesure qu'on va, on remarque maintenant que sur le terrain, d'accord, rapport est comme il faut changer. On a des bons résultats maintenant. On n'a pas comme c'était par avant, c'est plus comme c'était auparavant maintenant. Maintenant, ils sont capables de prendre un lieu, de les conserver, les consolider, ennemis ayaté. Ça, c'est l'armée qui a monté en termes de puissance et en termes de visibilité. Et tout ça, c'est important de comprendre. Alors qu'à vous, les FARDC ont bombardé en jambe monaki et outaki na Rwanda pour être kona. Parce que la preuve du contraire, tous allés dans ma donnée graphique, ma donnée satellitaire. N'est-ce pas? Il y a couverture, il y a sur la mission congolais. Alors, tout ce qui survole le territoire congolais, nous sommes au parfum, toyebi, nanani, il faut tout ça là. C'est pourquoi au moni avion wana il y a Benemi et aterriraki kuna na Kavumu. Kavumu est un rapport aux na Bukavu. Donc la ville de Bukavu, hein, il demande à Bukavu quoi. Où est-ce qu'il verra Bukavu? Alors on a bombardé là sérieusement et puis après avion wana Esadini Eziki. Alors qu'est-ce que les ennemis ont fait? Ils ont pris les images, il y a bleu comme ça, il y a hangar et regard aéroport Kavumu, naba iya ba tumbi yango. Bachango en ligne, qui voyait ce que l'armée de Tshisekedi vient de faire. Elle vient de neutraliser, de brûler tous les rapports de Kavumu. Bien sûr, c'est la politique de la terre brûlée. Les pays étant les nôtres. Disons donc ça, autre ligne, non? La mais rappelez-vous, Kavumu Kuna, bon, dans le pays, la MONUSCO est encore présente, hein. Il y a des actes qu'on ne peut pas poser parce que les yeux du monde nous observent aussi. L'armée congolaise étant régulière, étant républicaine, il y a des choses à constater dans son désavantage. Vous voyez? Alors, on a bombardé, les amis, l'avion qui est venu du Rwanda. C'est ce qui se passe là-bas. Tout ce que vous voyez là comme déclaration, il y a Laurence Kanyuka et FARDC est responsable, ils viennent bombarder, violation de cessez-le-feu, tous ces années de Bandeko, ils ont panique totale et côté des Bango parce qu'ils sont maîtrisables. Et c'est un autre facteur qui pèse dans la balance à l'avantage de la RDC, c'est maintenant Bandeko, Rwanda, va ressentir c'est quoi, effet, il y a sanction. Hier, j'étais en communication avec un compatriote qui me dit que bateau, il y a est-ce qu'on a qui se faire soigner na Rwanda pour la maman. Par exemple, traitement, il y a cancer, il y a chimiothérapie. Maintenant, on a pris mati, vous n'avez pas d'idée. Il compte maintenant se faire l'argent sur les Congolais. Ça devient très difficile. Même les déplacements au Rwanda, j'ai lu un communiqué. Des communiqués ont dit que, compte tenu à carence, il y a carburant dans le pays.
il est difficile que bon moins soit transport hein et là privilégié. C'est-à-dire impact bandeko, il y a des sanctions et comme significatif sur le transport en commun au niveau du Rwanda. Dynamique bandeko, il y a des sanctions. Comme il faut servir plus minibus, transport en commun, la station de service qui est véhicule privé. On a de communication, on demande aux gens de faire l'essentiel. So, par exemple, donc, tout ça devient difficile. Leur stock là, stratégique, est en rouge. Donc, d'ici là, le fait que troupe ou takuna, ça va, tout ça va se terminer. Ou ils vont acheter au marché noir en Tanzanie trop cher le carburant. Carburant stock national à pays net demeurera pris à la pompe. Mais si vous devez maintenant l'acheter ailleurs et traverser avec le carburant, l'acheter en Tanzanie ou en Ouganda, là, bandeko, est là trop cher pour vous. Et vous avez appelé Moussika. Et puis, Mouganda, on dit maté, Moutiaka, Boina Pomboye, à son ma fille, Bélia, qui est dans Gokuna, et go créer Pénéri Kuna. Donc, je suis un carburant, et Zarabongo. Alors, bandeko, bon, on a d'ici là, appui wana, yango moko, bandosani, kokita. C'est pourquoi, na yora yeke, Kagame a commencé à transaction. Que non, tu sais que pourquoi pas peut-être 23 40% au baoluka. Donc 40-60. Tu sais que dans 60%, bah on va 40% au baoluka. Peut-être que dans il y a amnistie, dans il y a course la poursuite, dans il y a brassage, dans il y a répartition structurée des ressources. Ça on se demande mais c'est toi ces hommes si baza kokani to bakani sate. Bon so bolandi à chaîne moko il a na YouTube les coulisses. Nous on a rappelé biso accord oyo il y a M23 basenga que 6 provinces na biso ils ont déclaré comme zone sinistrée netra biloko bango ba revendiquer tous les jours. Donc les causes profondes balingi 6 provinces ya Congo, gestion de la commune, répartition de la kuna, 6 provinces de l'Ituri à Kalemi, 6 provinces mon bandeko. Donc bamenera va continuer à retourner parce qu'ils ont fait des industries sous bas des minéraux qui n'ont pas dans l'air sous-sol. C'est pourquoi ils sont considérés comme arabes. Mais na bilon yonso wana qui se nini qui se de katiango. Ba industrie wana et comme éléphant blanc. Et donc produire sur le monter na kati. Il faut que la bongo ti ba ko nango ba démonter ba usine wana ba ko monter nango na RDC. C'est là où il faut les pousser. Il faut pas céder pour dire non parce qu'ils doivent aussi vivre tout ça. Non, si ils vivent à notre défaveur. Et ça bongo. Ceux qui vont émerger, ils vont s'armer davantage. Nous allons les armer directement. On les arme à nous attaquer. C'est ce qu'il faudrait éviter de faire. Badeko, pénurie à carburant, comme ma sanction. Sur le plan médical, beaucoup ma cher. Beaucoup moins, exode et comment ça les massives de monter à Banda qu'on a Rwanda. Bon, c'est que les moyens, j'en friqués. Qui est de ma Kampala, dans ma entendant observer la situation, n'est pas et nous, côté congolais, moi je pense que situation là ils a commentaire en quelque sorte du fait que déclin en Rwanda veut dire monter à Congo. Moi nous avons bon hein. C'est ils a bon c'est comme ça, il y a pas autre chose à dire. Bandeko communiqué à l'Assemblée nationale, il fallait le motion un quota pour la ministre Jacqueline Chabani, mais un communiqué vient de sortir, communiqué qui fait hier dimanche. Le bureau de l'Assemblée nationale invite les honorables députés à prendre part à la séance plénière de ce lundi 27 à 13h, salle du Congrès du Palais du Peuple. Ordre du jour, Bandeko, Chabon Nzati. Donc, 1, adoption de l'ordre du jour. 2, examen et vote, prolongation, autorisation, Yaramo, état de siège. Kuna, Chiteri de Saranagate. Cet agenda-là ne peut pas être reporté pour mettre toutes choses à la place. Et puis 3, examen et adoption du rapport, commission mixte à relations extérieures, défense, sécurité, ECOFIN, relatif à l'examen et à l'adoption des 2 projets de l'autorisation, ratification, respectivement de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda et l'accord de partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. 4. Examen et adoption du rapport de la commission de défense, sécurité, relatif aux auditions des 7 membres du gouvernement de la République. Je pense que attention ça n'a eu un contact au niveau très élevé. Les sociétés de l'Union sacrée va vendre mais où est-ce que nous amenons le pays? N'a pas dérive votre menango. Et dans ma matière très importante à traiter. Il faut prolonger l'état de siège. 1. 2. Il faut ratifier l'accord à Washington. Accord de paix entre les Rwanda. C'est aujourd'hui que ça doit passer au niveau de l'Assemblée nationale.
Les restes là, moi, Germain Chabani, ça s'en suivra après. Et puis, tout le monde a parce qu'aujourd'hui, il y a espoir que Germain a sauté les lots. Il ne va pas sauter aujourd'hui, hein. Germain Zanano, on va voir la suite des choses et on va mais est-ce que ça vaut la peine de faire sauter le ministre de la Défense comme ça, dans la situation autonango particulière? Parce que rappelez-vous, les amis, ici, Joana, ils ont un poste régalien. Des droits, ils ont revenu dans le chef de l'État. C'est le chef de l'État qui les gère indirectement. Ministère des Affaires étrangères, ministère de la Défense, ministère il y a intérieur. Là, c'est le chef de l'État qui est là. Bon, chaîne de dépenses, économie, il place aux autres, aux alliés. Le transport, tout ça. Mais Bawana, ils sont très, très important. C'est là, bon, on n'a pas le gouvernement et bima. En des câbles, je sais qu'il y a des moi. Parce que, le ministère régalien, on a très important, il fallait chef à Contolango. Il fallait l'autre côté échappé. Ceux qui, aux autres Contolango, aux chefs la ligne. Vous avez appelé à contrôler le ministère intérieur, affaires étrangères, défense, ou à chefté. Vous voyez que les chefs a récupéré tout le bas impérial dans l'union. Il fallait à Kataka SSC cash. Surtout dans la carte, il y a hypocrisie des politiciens. Les amis, on devait tout sombrer. Comme ça, tout le monde. On devait sombrer tout le temps. Et heureusement que, on va comprendre l'essentiel pour ce qu'il faut faire pour le pays. Les amis du MAG, l'info continue sur Africa TV Network. Nous allons encore regarder l'information davantage et vous donner à nouvelle news sur les Akoya davantage. Mais la scène politique, les politiciens commencent à prendre. Hein. J'ai vu une scène là, les politiciens. Ça marche. Dans les marches en humain. Il faut toujours qu'on ait piné Kotumba pour créer des autres publics. Marche, marche. Tous les Congolais se lèvent. Où est la partie, il y a opposant, c'est Sanga. Quelques personnes vont parler, Nezo de Kawana, Essili, Indi, tout ça, mais vous faites ça. Bino, quel est votre appui? Boza combien? Boza combien et ça représente quoi dans l'opinion? Batouman a retard toujours. Opposition la Moukaka. Et des pièces et placent la barre très haut. À l'époque, dans la manif, appel, il y a ma journée ville morte. C'est le mouvement Ezoïnda, Ezoningana. J'étais tract un peu à gauche à droite. Ils sont dans un carrefour très dense. Pourquoi vous embêtez les gens? Allez marcher à la Gombe. Pourquoi vous voulez embêter les gens là? Tout ça, activité calmement, librement. Allez devant les ambassades, déposez les mémos, faites votre marche dûment. Vous comprenez que Dekoyo, opposition, il a pété. Il a pété comme il faut. Je ne vois pas force au Banango parce que Makamoi de pesa ça va que moi na biso c'est un phénomène moko. Si veka moto yaka acha micro na koteya ba kotonda. Moto ya biloko na kabeli bateau, moi check $5 à ça le mouvement wa saliwana. Vous avez compris? Bana quelques ténors seulement qui vont prendre ba message wana ba lobby. Les gens sont pas sur les motos hein. Ils embêtent les paisibles citoyens. C'est pourquoi la police ça y est comme bango pour restaurer l'ordre public. Venez, faites votre marche, votre mobilisation, demandez une ville morte, batubaya na mosalate, ou salaba émeute, botu ma piné wana, boké grandengwana. Il y a IDPS, il y a matata, IDPS. So, babini, il faut bien se transcope mon batumat. Batumi bisa transcope, pesant mon poids. Ils ont très grave pour IDPS. Batarobota, mamoto na ngolelo. Batumi bapini. Possession. Donc, et puis, ce qui est mauvais, c'est que la malchance qu'ils ont, ils veulent calquer Makamoi de Pesa Salaka. Il ne peut pas rééditer, c'est impossible. La seule personne, les procès en cours, il y a Kamofrivao, il y a Moutamba,
qui a galvanisé Batou, jeune gens embellés, koti moutama na mitema. Moutama n'est pas parfait, mais il fait que les jeunes, à cause de la changement, c'est pourquoi on a moutama dans l'adhésion populaire. On marche. On marche. Mais c'est ça, les amis. Quelques personnes seulement vont un peu payer tout ça. Moi, ma kelo va salir, battu ma pneu, ça part dans tous les sens, comme c'est parti, hein. Moi, manif, opposition, il a pété. Très simple. Pendant que, au côté, nous sommes au Parlement debout. Un Parlement debout vide, votre bâté. Bon, tu as eu des pèses, tant qu'on va aux HCC ensemble, hein, je pense bien dans la station de ma campagne. Bon, tu as eu des pèses, il y a Zando. Hein? Dans ma campagne, Zando. Il vient là à 4 h du matin. Au comment Stanley Boy, à savoir Télémi. Au comment on a petit nanga docteur, à savoir. Au comment on a basé bele téléma, sali bidon na mango barangeti na suka. On a eu des pèses. Hein? Bakourangeti na suka, barange, beti bidon na mango papa. Et puis, il y a plusieurs antennes. Actuellement, René a comme à côté des bonhommes. Très tôt matin, il y a un drapeau. Il doit tonder bela lobby à Kenaye. Bandeko beaucoup ça. Bon, ça, le Parlement de ma campagne. Station ma campagne. Vous comprenez moi que la copie collée ne marche pas. Bilo quoi eu des pèses, et Bilo quoi eu des pèses. Il y a un phénomène naturel à cette époque-là. Il y a eu des pèses. Nous m'avons dit. Bon, ok. Opposition à Congo, ils atteignent. Donc, chef de l'État, il faut ça la tout bandeko. À activer car un mécanisme on a bandego tout changer constitution. Oui, constitution il faut changer pour moi qui de l'avant. Amis, j'ai fait une émission na osenga botelango mingi za na biswawa. J'ai fait c'était le week-end na chaque matin dans Mamboyo a pesi ba révélation pour naie piste à pesi à suggérer le président il faut convoquer ba assise directement comme ça ça la modification il y a constitution il y a un gros tout président ça la coup d'état donc coup d'état constitutionnel en quelque sorte donc a décidé ma mesure aisément pour que tout change hein l'on a besoin pour que tout kende bien na ochala bino moi un peu moins extrait comme ça boyoka makambo o tout change qui na Jacques Matanda na Mag on a ça qui en direct na ochala bino moi parti moko boyoka makambo so alobaki qui est très important. Kimi communisme, aux États-Unis, kimi communisme, donc par restaurant chinois des États-Unis, il y en avait partout. Mais quand on a consolidé les accords signés, par la Chine sous la conduite de Mao et par le président, Nixon, le dossier américain a commencé. Le plan Cabot, plutôt la résolution Cabot-Lodge à tout ce que j'ai dit de manière un peu pêle-mêle là, et c'est ce que j'ai dit. Quand moi j'ai entendu le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dire, en tout cas, je suis là pour déboulonner, Banda Jourouana, je ne l'ai plus jamais critiqué. Ok. Quand j'entends en Europe, je demande aux gens autour de lui, est-ce que vous pouvez pas lui demander parce que je veux vraiment parler avec lui. Ah, appelle-moi tout à l'heure, appelle-moi. Et puis, je le dis ici pour que ceux qui peuvent lui dire, lui disent. Ça va calmer. Tokangena Houston. On va l'arrêter à Houston, on va arrêter parce qu'il y aura un fan zone. Quand on t'envoie ta maté, ce sera public. Il y aura des caméras, il y aura un fan zone. Ce sera public. Le président sera là. L'ambassadrice sera là. Donc, tout le monde, tous les pays sera à Houston. Jacques Matanda, moi, personnellement, je ferai la publicité. Nous serons dans Houston, non? C'est un peu de moi et Bababo me a sauté. Donc, on va vous faire une icône. Il n'y a pas de problème. Une meilleure chose qu'il a fait, oui, c'est déboulonner le système comme il est venu au pouvoir pour déboulonner. Moi, j'étais sûr qu'il était venu pour autre chose. Et je l'ai attaqué. Enfin, vraiment, Bolimbissanga, je le dis sincèrement, je n'ai pas attaqué lui comme individu, mais j'ai attaqué des éléments qui pouvaient le fragiliser. Je n'ai pas réussi à le fragiliser. Il est là. Donc, j'ai dit, aujourd'hui, il est détenteur des prérogatives qu'avait le président. J'ai combattu le président Mobutu.
C'est-à-dire que les jeunes qui sont nés maintenant, bah, ils bien voté. Mais je suis allé voir Mobutu pour lui dire, Mobutu, tu as tué mon père. Dans la Babylone, on a tué Zaboye. En tout cas, il faut la récupérer. On a discuté, Franco m'a introduit, on a discuté, on nous a restitué. Donc, d'aller corrompre la justice, on a saisi mes biens. 38 ans. J'en ai pour des centaines de millions de dommages et intérêts. Je le dis. Mais je dis, quand je prends en compte tous ces éléments de la question, j'ai dit, les Lopotobi qui sont Congo, il faut tout changer constitution. Il n'est même pas question d'attendre 1 mois, même pas 2 mois. Le président doit se prononcer maintenant, comme le président Mobutu s'est prononcé illico presto pour la conférence nationale, ou avec la conduite de nos Bakulutu, notamment le fondateur, Diao, Papa Étienne Tshisekedi. Nous avons la commission constitutionnelle a élaboré un projet de constitution. Tout ça est parti de la volonté du président Mobutu. Et aujourd'hui, à sa place, en ses lieux et places, il y a celui qu'on appelle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est-à-dire qu'il n'a pas à attendre, même pas 1 semaine. Il faut qu'il fasse la déclaration portant début du processus du changement de la Constitution et qu'on puisse évoluer. Mais ça dit que je vois, on va changer de Constitution. Un tel a dit ceci. Qu'est-ce que, je ne sais plus comment il s'appelle le garçon de Lubumbashi, là, ou de Kananga. Celui dont tu m'as parlé, son nom m'a échappé là. Kabound était où quand le président Mobutu a lancé le message mettant... Les amis, là, c'est Jacques Montana Mamboyo avec qui nous sommes en direct dans le mag de week-end. C'est en duplex. Regardez, l'émission est en ligne. Botala, d'Africa TV Network, l'émission est Zakona, Bandeko. Alors, trop le sujet, un peu plus tard pour d'autres informations. En attendant, je vous aime bien. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube Africa TV Network. Continuez à liker nos pages Facebook, à notre profil aussi TikTok comme sur X. Continuez à liker tous nos pages, à vous abonner davantage partout. Abonnez-vous sur toutes les 4 plateformes où nous venons simultanément. D'ici là, portez-vous mes amis. Au revoir et à plus tard, Inch'Allah. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de Zactus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble, nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous, nous grandissons. Avec les Congo flag. Yeah. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Mais d'abord, Congolais apporte la chance. Hein? Oh, Mexico, Congo. Here, the question over here, Blaise Mukenge Etienne. I just said it. Comment qu'il y a lobby donc excitement des hommes attaqués donc et aussi donc trop de volume.